Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des béliers pour le mois de septembre 2022 avec le tarot de Marseille, le tarot del Fuego, pardon, et le tarot des sorcières pour le sentimental en fin de tirage. Donc on va aller voir tout de suite les amis, on ne perd pas de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour aller voir ce qui se passe. Et j'en profite juste pour vous remercier le temps de tirer les cartes pour votre présence, votre fidélité, votre confiance. Et merci aussi pour tous les pouces que vous pensez à mettre quand vous passez par là. Les abonnements, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui pensent à mettre des pouces. Merci infiniment à tous. Alors, mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. On va aller voir les énergies du prédictif aussi, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, pour nos amis béliers. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de septembre. Donc la rentrée, j'espère que vous avez passé un bon été. On va déjà commencer par une coupe et les arcanes majeurs. Alors ici, nous avons la force et l'arcane sans nom à l'envers. Donc là, vous avez un passage évident, moi je ne sais pas comme ça, c'est comme ça que ça me parle, évident, une transition évidente, que peut-être vous aviez eu du mal à faire, peut-être que vous aviez eu du mal justement à dépasser, et là on voit qu'en fait vous allez le dépasser, ou vous êtes en train de le dépasser, vous êtes en train de reprendre la main sur une situation. Ça peut être par exemple reprendre de l'énergie, de la force, reprendre la main concrètement dans une situation, par rapport à quelque chose que vous n'acceptiez pas, que vous allez accepter plus facilement. Alors, soit que vous n'acceptez pas, soit quelque chose qui ne s'était pas forcément passé ou qui n'avait pas forcément changé dans le sens où vous le vouliez et que vous allez surmonter. Alors, on va voir. Hein. Je vais mettre 4 arcanes majeures pour nos amis bélier septembre. En dos de deck, nous avons l'impératrice, le jugement à l'envers et la roue de fortune. Alors, effectivement, là, les solutions vont être trouvées sur ce mois de septembre, si ce n'est pas déjà le cas. Mais je pense que c'est plutôt sur ce mois de septembre, la possibilité justement de dépasser des choses qui se terminaient pas forcément comme vous le vouliez, ou qui n'avaient pas évolué comme vous le vouliez. Là, vous allez, même si c'était dur, si vous voulez, vous allez trouver des solutions ingénieuses. Alors ici, nous avons le pendu, la lune, le diable et la force qui ressort ici. Donc ça, c'est très bien. Hein, ça me parle de regain d'énergie. Hein, je vous en parlais à la coupe, parce que ça me parlait comme ça avec la force pour certains d'entre vous. Là, avec le diable, c'est ce que ça peut vraiment me signifier. Un regain d'énergie quand même très clair sur ce mois de septembre. Ça peut être de la vitalité physique, ça peut être de la vitalité sexuelle aussi pour certains d'entre vous. Si vous aviez perdu de la vitalité sexuelle, par exemple, ça peut être tout simplement une envie, un désir d'aller de l'avant, de faire les choses différemment, de trouver des solutions pour vous en sortir, pour surmonter les choses. Les solutions sont là, arrivent ou sont déjà là. Vous aviez certainement mis en pause certaines choses dans votre vie, soit volontairement, soit involontairement. Et là, on voit que vous allez sortir, comment vous dire, d'énergie négative, d'énergie négative. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Parce que ça pourrait me parler différemment, mais là, dans ce tirage, ça ne me parle pas du tout différemment. Ça me parle comme ça. Ça me parle d'un regain d'énergie, de vitalité, d'argent même. Ça peut être par exemple des solutions qui sont trouvées grâce à de l'argent qui arrive, du financier. Ça ne me parle pas d'attachement du tout. Non, ce tirage. Alors, on va calculer la résultante et on va approfondir avec les mineurs. Donc ici, j'ai le 10, 20, 30, 40, 53, 54, 55, 56. Donc là, j'ai le 11, 5 et 6, 11, la force qui ressort ici. Hein, donc ça sort 3 fois en fait en réalité, donc c'est plutôt très bien parce que c'est vraiment un mois placé sous le signe de la force. On va aller voir, donc sans calculer la force, je vais calculer la résultante en enlevant la force. 10, 20, 30, 40, 43, 44, 45. 5 et 4, 9. Donc j'ai l'ermite. Alors, l'ermite, on va voir dans quel sens il sort.
il sort à l'envers. Donc là, on vous dit que cette période d'introspection, quand même, pour moi, elle est terminée, hein, là. Vous avez peut-être pris le temps, justement, durant cet été, de vous poser, de réfléchir. C'est vraiment comme ça que ça me parle, sur le passé, sur ce que vous vouliez, sur les erreurs aussi, peut-être que vous aviez commises, parce que j'ai l'impression qu'il y a des erreurs que vous aviez commises, mais vous avez su travailler là-dessus, et vous sortez, justement, d'énergies négatives, ou qui ont pu vous prendre la tête, pour aller vraiment sur des choses positive, aller de l'avant et retrouver, je vous dis, du dynamisme et une énergie très positive, avec des solutions concrètes dans les situations qui se sont présentées, qui se présentent ou qui se présenteront durant ce mois de septembre. Alors, on va approfondir avec les mineurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Jusque-là, le tirage, moi, je le trouve plutôt pas mal. Vous avez appris de vos erreurs. Vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs, d'ailleurs. Et vous avez envie de reprendre aussi soit le goût à la vie, soit, comment vous dire, si vous l'aviez perdu, hein, ça se ressent en tout cas, soit vous avez tout simplement envie, voilà, de ne pas refaire les mêmes conneries, d'être dans un état d'esprit. Là, j'ai la reine d'épée qui vient de tomber, là. La reine d'épée qui est quelqu'un qui tranche, hein, qui trouve des solutions, qui concrètement se met des objectifs aussi dans sa vie, hein, des objectifs de vie, des objectifs concrets, qui planifie, qui sait trancher, qui sait ce qu'elle veut aussi. Hein. C'est comme ça que ça me parle avec cette impératrice. Et cette force, et bon, les cartes qui tombent. Donc vous y avez réfléchi, vous avez pris le temps, vous n'avez plus envie de faire les mêmes erreurs. Vous avez envie de sortir de choses aussi sombres ou de méandres de votre existence. Vous n'avez plus envie d'être confronté à des personnes qui, peut-être face à vous, pas vous manipulent, parce que ça ne me parle pas de manipulation du tout dans ce tirage, mais de personnes peut-être qui sont soit négatives, soit qui se plaignent, vous voyez, ou qui ont des problèmes, par exemple, personnels, des choses comme ça. On sent que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de pas refaire les mêmes erreurs, peut-être de penser plus à vous. Alors, voyons. On va faire une coupe. Je vais recouvrir et on va approfondir ce jeu. Alors, sur la lune, sur le diable, sur la force et sur l'ermite, pour nos amis béliers. Donc ici, nous avons le 6 de denier, le 7 de denier, donc on voit une progression quand même. Hein. Et ici, nous avons la reine de bâton inversée. Donc je pourrais même dire que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez plus envie de vous mettre en colère. Hein. Vous voyez, même si ça sort à l'envers, moi j'ai l'impression que vous travaillez pour un équilibre. Vous fournissez des choses importantes dans votre vie et concrètes. Vous travaillez sur vous, sur certaines choses dans votre vie concrète. Et pour peut-être justement pas vous mettre en colère et pour être plus équilibré, vous voyez, plus équitable, mais avec vous-même. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Là. Alors ici, j'ai le 2 de coupe à l'envers, le valet d'épée, la reine de coupe à l'envers, le roi de coupe et le 10 de bâton. Donc là, je vais vous dire ce que ça m'indique. Vous avez beaucoup réfléchi à, justement, à... Vous voyez différemment et vous avez beaucoup réfléchi à... comment dire, à une entente avec quelqu'un ou ça peut être dans une situation, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, il faut voir comment ça vous parle. Peut-être à vous séparer, à ne pas vous réconcilier avec quelqu'un. Vous y avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être même été un peu dur, pas trop empathique, vous voyez, vous n'avez pas trop pensé peut-être à ces personnes ou aux intérêts des autres personnes dans des situations. Mais là, on vous dit en fait que vous arrivez quand même au bout de choses qui étaient dures à surmonter, douloureuses certainement, même si c'est pas forcément la carte, une carte qui signifie que c'était douloureux, mais c'était
pesant, oui, donc il y a une forme de lourdeur quand même. Et la lourdeur, ben, forcément, c'est douloureux. Hein. Mais on voit que c'était quelque chose de pesant qui arrive à son terme. Voilà. En tout cas, c'est vous qui réfléchissez à arriver au terme de quelque chose qui vous pesait, qui vous prenait la tête. Vous avez réfléchi à vous séparer certainement d'une situation ou à quitter une énergie, par exemple, dans le travail ou autre, hein, qui ne vous convenait pas, ou vous vous sentiez peut-être trop sous les jougs de quelqu'un, trop attaché ou trop dépendant vis-à-vis de quelqu'un. Et on voit que vous ne voulez plus forcément faire preuve d'empathie avec cette personne ou dans cette situation. Ce qu'on vous dit quand même ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force quelque part et la motivation, soit de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un voilà vraiment digne de vos espérances, quelqu'un dans l'empathie, quelqu'un d'aimant. Ça peut être au niveau sentimental, de trouver des solutions pour vraiment être avec quelqu'un d'aimant. Soit vous-même d'être aimant ou aimante dans une situation et faire preuve d'empathie, parce que vous savez que vous n'avez pas forcément fait preuve d'empathie. Donc justement, peut-être vous avez envie, vous êtes motivé pour être peut-être plus cool, plus sympathique, plus empathique envers une personne ou envers plusieurs personnes ou dans une situation. Ça, c'est la première chose. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner donc le sentimental, parce que j'ai quand même des cartes de coupe, puis bon, c'est un tirage général. Mais ça peut également concerner par le professionnel ou un autre domaine, où on me dit que vous cherchez des solutions, justement, suite à des disputes, un désengagement avec une personne. Vous avez peut-être été un peu trop direct ou un peu méchant, on va dire. Et là, vous cherchez peut-être justement à réfléchir à comment discuter, comment dire, rester vous projeter peut-être différemment, mais ça me parle de discussion, quoi. Trouver des solutions pour discuter peut-être avec cette personne ou discuter avec un patron ou quelqu'un. On sent que sur ce mois de septembre, vous allez quand même essayer justement de sortir d'une certaine forme d'angoisse ou de choses qui étaient cachées, qui ne vous convenaient pas, en discutant, en trouvant des solutions et en discutant. Mais bon, c'est vrai que quand même, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, en tout cas que vous avez pris le dessus là par rapport à une situation qui se termine ou que vous terminez vous volontairement, même si vous y perdez des plumes, même si c'est quelque chose qui vous affecte. Vous ne voulez plus vous laisser affecter d'ailleurs par ça. On le voit, on le sent. Vous avez envie quelque part de tirer un trait, en tout cas sur ces énergies, pour partir sur autre chose, quelque chose de plus qui va plus vous remplir. Voilà. Donc vous y travaillez, vous voyez, vous y travaillez. C'est pas fini, mais vous y travaillez, mais vous êtes quand même, vous savez ce que vous voulez, quoi. Voilà. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Alors on va aller voir pour les décans et après on va approfondir pour le sentimental. Là, je vais aller voir pour les décans avec le tarot Del Fuego. Alors attendez, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Alors j'ai le roi de bâton et la force qui vient de tomber du paquet. Donc la force qui est quand même tombée deux fois, plus une fois elle avait été calculée en résultante, plus elle tombe une quatrième fois. Donc on voit que vraiment il y a un regain d'énergie, un regain de vitalité, il y avait un avant et un après, quoi. Vous aviez peut-être perdu pied sur certaines choses, ou vous sentiez que vous étiez très affecté par certaines choses. Et là, on voit que vous en sortez, que vous reprenez du poil de la bête. Vous avez dû vous faire violence quand même, je pense, hein, dans cette situation, dans une situation. Alors, on va aller voir pour les décans, pour votre signe solaire. Donc, si vous êtes bélier, que c'est votre signe principal, vous prenez votre décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir. Une seule, hein, si possible, pour avoir un message plus précis. Donc, des solutions, une envie d'aller de l'avant, une envie de trouver des solutions, peut-être les bons mots aussi, les mots justes, tout en étant déterminé à vous aimer et à clôturer aussi un chapitre, hein, je pense, de votre vie.
Alors ici, nous avons le 3 de bâton et le 9 d'épée. Donc, on voit que là, vous avez envie d'aller de l'avant, d'entreprendre des choses suite justement à quelque chose, à une situation qui vous a vraiment mis dans un état de dépression. La dépression, elle ressort quand même, elle ressort ici, là, avec ce 9 d'épée, et elle ressort ici avec la lune. La lune, mais on voit que vous en sortez ou que vous avez envie d'en sortir. Vous allez peut-être mettre tout en place pour en sortir, ou c'est ce que vous allez faire. Moi, j'ai l'impression que vraiment, vous reprenez une forme de vitalité, vous allez de l'avant, hein. Et on voit là avec ce 3 de bâton qui est la carte de l'entrepreneuriat, d'aller de l'avant, hein, dans l'action, d'être passionné pour faire des nouvelles choses, des choses qui nous tiennent à cœur, hein, qui vous tiendront à cœur, pour sortir d'une période qui vous a certainement pris la tête dans le meilleur des cas, qui vous a mis vraiment en déprime ou en dépression dans le pire des cas, et en tout cas qui vous a isolé quand même, je pense, d'une certaine manière, hein, qui vous a isolé. Alors ici, j'ai la reine de Pentacle et le pape. Donc là, aujourd'hui, la reine de Pentacle, c'est la personne qui, de la situation, si vous voulez, la personne qui est dans le concret, qui fait des choses concrètes. Et là, avec le pape, je sens quand même une forme d'harmonie retrouvée. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle, ce tirage. Comme s'il y avait un avant, un après, et que là, vous reprenez votre vitalité en main, votre joie de vivre, peut-être aussi pour certains, en main, que vous repreniez goût à certaines choses. Mais c'est passé par... peut-être une séparation avec quelqu'un, hein, puisque j'ai le 2 de coupe à l'envers. Ou en tout cas, quelque chose qui a fait que vous avez été obligé de faire un choix. Pour vous protéger aussi, hein. Ça ressort quand même, hein, là. Alors, je ne vais pas recouper parce que j'ai déjà coupé. Je vais sortir les 3 cartes. Donc, premier décan, bélier, deuxième décan, et bélier, troisième décan. Donc, ici, nous avons le 10 de coupe, le 9 de coupe et le magicien. Donc là, c'est le début de votre nouvelle vie. Pas forcément amoureuse, mais nouvelle vie de choses qui vous tiennent à cœur. Donc, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi sur des projets professionnels ou du relationnel ou autre. On voit que là, vous êtes à l'initiative d'un redémarrage dans votre vie. Vous voulez des choses, vous avez quand même, vous savez quand même, vous vous projetez sur ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir, et vous comptez vraiment l'atteindre, et vous l'atteindrez. Vous l'atteindrez, je n'en fais pas pour vous, même si vous êtes au début du commencement, si vous voulez, suite à des choses assez douloureuses. Alors pour nos amis, premier décan, donc là j'ai le 2 de bâton. Donc là pour vous, ben, tout simplement vous redémarrez, hein, c'est un redémarrage dans l'action. Vous posez les jalons de cet après, de cette nouvelle vie, hein, ou cette nouvelle étape de vie. Vous avez décidé de laisser certainement des choses derrière vous, en tout cas des énergies négatives, ça c'est clair, pour repartir sur une forme de vitalité et de motivation à faire les choses, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous remplissent de joie. Vous écoutez aussi, vous écoutez beaucoup. Donc vous redémarrez, les amis du premier décan. Pour nos amis du second décan, bélier second décan, donc là vous avez le roi de Pentacle. Donc là vraiment vous êtes la personne de la situation. Vous prenez les choses en main, vous reprenez votre vie en main, et vous avez quand même de hautes ambitions, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous voulez mettre en place et à et comment vous allez le mettre en place aussi. J'ai l'impression que quand même vous savez vraiment où vous voulez aller. En tout cas, si vous ne le savez pas encore, vous le saurez là sur ce mois de septembre. Et ici, pour nos amis du troisième décan, j'ai le cavalier de Pentacle. Donc vous aurez des messages, des nouvelles, une envie aussi très forte d'aller de l'avant. Est-ce que vous irez de l'avant sur ce mois? Je le pense. Ou est-ce que vous aurez justement des messages, des choses qui vous permettront, des messages peut-être de quelqu'un, hein, ça peut être une personne, ce valet d'épée, une personne un peu plus jeune que vous, par exemple, qui viendrait, ou un peu immature, hein, qui viendrait justement vous amener, par ses paroles, peut-être quelque chose, du renouveau, pour aller de l'avant, hein. Et à ce moment-là, vous serez plus dans l'empathie. En tout cas, vous irez de l'avant.
Donc c'est plutôt positif, peu importe le décan que vous soyez. Alors, on va aller voir maintenant pour le sentimental, avec le tarot des sorcières. Ouh là là, attendez, j'ai les cartes qui tombent. On va aller voir pour le sentimental. Alors là, j'en ai trop. En plus, il y en a qui se sont retournés, d'autres non. Pour le sentimental, donc avec le tarot des sorcières pour nos amis béliers sur ce mois de septembre. Quelles sont les énergies du prédictif, s'il vous plaît, des énergies. Ça doit venir normalement en résonance avec le tirage général. En tout cas, voilà, vous êtes plus prêts aujourd'hui, je pense, à faire des concessions ou des compromis sur des choses qui ne vous tiennent pas à cœur. Vous avez envie de vous écouter, de travailler pour votre bonheur, pour ce qui est important pour vous. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça ressort là dans ce jeu. Alors, pour le sentimental, pour nos amis béliers. Alors, à la coupe, j'ai le 2 de pentacle et le roi d'épée. Donc là, voilà, c'est des choix. Alors, j'ai une carte ici. Tiens, je vais la regarder. L'as de coupe. J'ai l'as de coupe qui s'était retourné dans le paquet. Très bonne carte, hein, l'as de coupe. Un renouveau émotionnel, un renouveau sentimental. Ça peut parler de réconciliation aussi, hein, avec quelqu'un. Là, ce que je vais vous dire, le 2 de pentacle m'indique que vous êtes encore, si vous voulez, en train de jongler entre peut-être cette énergie de déprime ou de dépression que vous aviez les semaines ou les mois antérieurs. Alors, les mois antérieurs, c'est pas forcément une grosse dépression, mais pour certains, ça peut l'être, hein. Et ces énergies de vitalité, donc c'est pas encore gagné si vous voulez, hein. C'est ce qui ressort à la coupe, même si c'est la coupe sentimentale, je suis obligée d'en parler. Vous aurez certainement des compromis, des choix à faire, à trouver, et vous aurez aussi la nécessité vraiment d'être assez directif, je pense, de trancher, de vraiment montrer aux personnes que vous avez face à vous de quelle manière vous êtes déterminé à le faire, hein. Alors, je vais sortir 6 cartes pour le sentimental. Donc, là, les gens qui sont autour de vous, là, sur ce mois de septembre, je pense que s'ils n'avaient pas compris avant, ils comprendront, hein, sur ce mois de septembre que vous avez changé quelque part, hein. Alors, on va mettre ici 3 arcanes. 2 et la dernière pour nos amis bélier sentimental septembre. En dos de deck, j'ai le 2 de coupe, le 8 d'épée et le 6 de bâton. Donc là, vous déciderez peut-être d'être un peu plus, comment dire, charitable, peut-être plus aussi tourné vers les autres. Comment vous dire, j'ai comme l'impression qu'il y avait des choses qui vous paralysaient, mais que vous allez plus vous auto-limiter, justement, hein. C'est possible qu'il y ait une réconciliation pour quelqu'un, que vous vous réconciliez, parce que là, ça sortait ici dans le tirage général, justement, une dispute, une mésentente avec quelqu'un. Justement, vous étiez en forte réflexion par rapport à ça. Vous voyez les choses différemment par rapport à cette dispute. Et là, ça sort peut-être justement une réconciliation, hein. Vous mettrez peut-être les énergies négatives derrière et essayerez d'aller de l'avant. Peut-être que cette personne est importante pour vous. Alors, on va aller voir. Donc ici, j'ai les amoureux, le 4 d'épée et le roi de bâton. Donc là, ça m'indique qu'au niveau sentimental, soit vous avez des choix à faire, vous avez eu, hein, peut-être des choix à faire, où vous êtes encore en train, en début de mois, de faire des choix d'amour, des choix de cœur, et que vous avez eu besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos, de réflexion, pour pouvoir mettre en action et aller de l'avant sur des objectifs déterminés, et trouver des solutions pour vous, hein, avant tout, hein, c'est ce que je vous invite à faire, à toujours penser à vous avant tout, mais là, c'est ce que vous ferez sur ce mois. Ça me parle de choix, ça me parle d'amour aussi, ça me parle de mettre en pause, de réfléchir différemment sur une situation amoureuse
Voilà. Donc ça, c'est ce que vous faites certainement. Ici, j'ai le 4 de bâton et le 9 de bâton, suivi du 3 d'épée. Donc vous avez été blessés, mes amis. Bélier, vous avez été blessé au niveau sentimental. On voit que quelque part c'est, comment vous dire, vous avez une nécessité de continuer à vous défendre, à défendre vos idées, à défendre votre sens aussi de ce que vous pensez être bon pour vous, de comment vous souhaiteriez mettre en place votre vie. Et je pense, alors je vais recouvrir cette carte, je pense que vous avez été blessé, parce que ça ressort quand même dans ce tirage, où vous serez peut-être encore blessé. Désolée de vous le dire, mais là elle ressort quand même ici, cette carte, j'aurais préféré qu'elle ressorte là. C'est possible que vous soyez encore blessé sur ce mois, qu'une personne vous blesse, peut-être avec des mots, hein, puisque face à vous, là vous avez une personne qui était quand même aussi, ça c'est vous, mais c'est aussi ce qu'il y a face à vous. Hein. Vous avez une personne aussi peut-être très émotive, qui a des mots assez tranchants. C'est possible que cette personne vous blesse sur ce mois. Alors je vais rajouter une carte, juste là, une ou deux, hein. Juste sur la dernière carte, je voudrais savoir quelque chose. Bon, ça va, j'en rajoute qu'une. Ici, j'ai le 6 de coupe. Donc, vous avez été blessé, mais c'est pas la fin des haricots, si j'ose dire. Vous avez été blessé, mais ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur. Si vous avez des choix de cœur à prendre sur ce mois, en fait, moi, je vous vois prendre des choix avec votre cœur. Vous ouvrir, partager, ouvrir votre cœur. Voilà, ouvrir votre cœur et choisir peut-être de mettre en second plan, en fait, les trahisons qu'on vous a faites ou cette déception que vous avez eue. Alors, ça peut être une déception, effectivement, mais ça peut être aussi une forme de blessure. Hein. On vous a peut-être beaucoup blessé. Et là, on voit que, voilà, vous avez pris un temps de pause, vous avez des choix à faire et vous allez écouter votre cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez trouver des solutions pour écouter votre cœur au niveau sentimental. Certainement pour vous réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être une personne du passé, hein, avec le 6 de coupe. Hein. Ça peut être une personne du passé. Voilà. Alors, ben là j'ai terminé. Voilà, j'espère que le tirage vous a apporté des réponses, des messages. Comment vous dire, moi, je sens quand même, voilà, une forme de repos, de pause que vous aviez mis en place, dont vous aviez besoin pour pouvoir être plus fort, vous en sortir aussi certainement, parce que c'était quand même douloureux. On a ce 10 de bâton là qui représente quelque chose de lourd, on a ce 3 d'épée qui me parle de blessure, donc on voit que là, vous sortez de ça quand même sur ce mois de septembre, vous trouvez des solutions. Alors c'est pas gagné, hein, ça s'est pas fait sans rien, et puis je veux dire, vous en avez pris un coup, hein, certainement, hein. Mais bon, qui n'en prend pas, là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir quand même écouter votre intuition, écouter ce qui vous fait plaisir et remettre en fait votre vie dans le bon sens, sur quelque part, la bonne ligne quoi, de conduite. Vous voyez, vous êtes en train de travailler pour ça. C'est important pour vous. Vous avez quand même ici, dans les deux dos de deck, vous voyez, le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc, on sent quand même que vous avez envie de vous réconcilier, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Ça doit vous travailler, je pense. Voilà, je vous embrasse, mes amis béliers. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo pour m'aider, encourager ma chaîne et puis me soutenir, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Et voilà, je vous remercie infiniment à tous. Je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.